1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. À combien, Seigneur, cette parole pour nous est très importante. Donne-nous, Seigneur, de la méditer et de la pratiquer. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. De nous comprendre à combien nous ne devons pas être influencés par le monde qui nous entoure, mais que cela suffisait déjà dans le passé de l'avoir pratiqué. Et de nous de comprendre également, Seigneur mon Dieu, que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés, gloire à Dieu. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous comprendre que les dons que nous recevons de toi, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le service des autres. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que lorsque tu assignes quelqu'un pour un ministère et qu'il ne s'auto-proclame pas lui-même, Seigneur mon Dieu, eh bien tu lui donnes aussi la force pour accomplir son ministère. Donne-nous de regarder quelle force tu nous as donnée pour savoir ce que nous devons faire. Toi soit la gloire, Père. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Que lorsque nous souffrons pour ton nom, Seigneur Jésus, que ce soit toujours pour nous un sujet de joie. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donne-nous de méditer abondamment sur ce passage, Seigneur. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen, gloire à Dieu.